Notre deuxième intervenant est le docteur Daniel Aceta, professeur associé au département de linguistique et de philologie de l'université d'Addis Abeba. Ses domaines de recherche sont le livre d'Enoch, l'herméneutique biblique éthiopienne, l'histoire textuelle de la Bible éthiopienne et la littérature apocalyptique. Le titre de son intervention est la version éthiopienne des psaumes, traduction, commentaire et réception. Merci beaucoup pour votre présence parmi nous, puisqu'il nous vient d'Éthiopie en direct pour nous. Merci beaucoup et je vous laisse la parole. Donc, le titre de ma présentation, de ma conférence, c'est les psaumes dans la tradition éthiopienne. Et le but, c'est de montrer que les psaumes occupent une place centrale dans la tradition chrétienne éthiopienne. Les psaumes, dans les psaumes, on peut aussi, je parlerai plus tard aussi du psautier éthiopien, présente un texte remarquablement uniforme, un texte dont l'uniformité a été confirmée, on verra des images plus tard, par un grand projet des études de l'histoire textuelle de l'Ancien Testament éthiopien, avec une équipe d'érudits qui se trouve principalement aux États-Unis. Et on a étudié 25 textes, 25 livres en fait, de l'Ancien Testament, et les psaumes montrent une uniformité remarquable, jusqu'à 98% d'uniformité, contrairement à d'autres livres où on trouve 85% d'uniformité. Le texte est proche de la Septante, on verra des images, et puis on peut voir aussi, concernant la réception, une interprétation historique, plutôt littérale, comme aussi une interprétation allégorique. Et puis, une riche réception au fil des siècles. Donc, le psautier est l'un des livres les plus répandus et les plus appréciés en Éthiopie. Et même les plus jeunes et les adolescents possèdent en général un psautier. Et puis, le psautier est transmis par des manuscrits ainsi que par des éditions imprimées largement diffusées dans les églises, dans les villes et partout, au coin des églises. Le psautier contient non seulement les psaumes, mais aussi d'autres hymnes bibliques, les louanges à Marie et le Cantique des Cantiques. Autrement dit, le Cantique des Cantiques est le livre le plus copié en Éthiopie, parce que d'un côté, appartenant au psautier, et puis de l'autre, avec le corpus des textes de sagesse, on peut dire que le record, c'est le Cantique des Cantiques et ensuite les psaumes. On n'a pas le temps, mais on pourrait voir aussi pourquoi et comment le Cantique des Cantiques est interprété en Éthiopie. Et des psautiers donc, sont disponibles sur le marché, notamment dans presque toutes les églises orthodoxes. Là, vous avez un maheder ou un étui que les enfants, les jeunes, les adolescents portent. Et à l'intérieur, vous avez chacun son psautier. Comme ça. Bon, ça, c'est pas un manuscrit, c'est un livre publié, mais c'est les psaumes. Voilà comment ils s'en servent. Et donc, le psautier a une place importante dans la vie liturgique, dans la formation des enfants. Les enfants ont accès à la littérature après l'alphabet, la première épître de Saint Jean, ensuite les psaumes. Et quand on dit que l'enfant a appris les psaumes, on lui achète un vêtement, c'est une forme d'initiation dans la tradition. Et dans la littérature, bien sûr, dans la vie spirituelle et dans la théologie. Ici, je vous donne seulement un exemple de l'Antiquité, donc de la présence des traductions des psaumes déjà dans l'Empire Aksum. On en parlait hier, je crois, de l'Empire d'Aksum. Donc, on a découvert sur des inscriptions sur les pierres des références, des versets des psaumes. Alors,
bon, j'ai donné seulement ici un exemple, mais on a trouvé plusieurs exemplaires. Et ceci se trouve dans deux livres, trois livres presque, qu'on appelle les inscriptions, le recueil des inscriptions des, des textes éthiopiens. R-I-E. De toute façon, on trouve des traductions en français, soit l'alphabet en sabéen ou en éthiopien. Là, vous trouvez. Donc, ensuite, on a parlé aussi, je crois, hier ou avant-hier, de l'âge obscur. Mais ça ne veut pas dire que les psaumes n'étaient pas copiés, transmis, etc. Mais parmi les psaumes, les manuscrits les plus anciens, vous avez ici un psautier du 14e, 15e siècle. Il y en a un autre ici. Et puis, comme dans la Septante, j'imagine, il s'agit de 151 psaumes parce que le texte éthiopien dépend du texte grec. Ici, vous avez une image pour montrer l'évolution, l'histoire textuelle en 600 années ou en 6 siècles, l'évolution des textes, donc du point de vue de la critique, on pourrait dire, textuelle. Et on a fait, comme je disais tout à l'heure, sur 25 livres, et les psaumes, la différence est vraiment minime. Probablement parce qu'on récite, beaucoup de gens connaissent les psaumes par cœur, donc il n'y a pas de danger, de risque, de variantes, disons, importantes. Donc, il y a une divergence entre le texte massorétique, le texte hébreu et la Septante, et le texte éthiopien adopte généralement la leçon de la Septante. Ce qui n'est pas le cas pour tous les textes de l'Ancien Testament, mais pour vous donner quelques exemples, par exemple le premier psaume, chapitre 1, verset 4, on remarque que là, ce que j'ai mis en bleu, c'est en fait le texte éthiopien qui répète ce qu'on trouve en grec, ukrutos, 2 fois, alors que l'hébreu ne le répète pas. Et cette répétition est reproduite aussi en gaze. Alors j'ai mis 3 zéros ici pour dire l'hébreu n'a pas cette répétition. De même ici, l'éthiopien a pour de vaines raisons, comme le grec, Matthaios, alors que l'hébreu parle de frapper à la joue. Donc, à chaque fois que vous trouvez, la plupart des cas, quand vous trouvez des différences, c'est dont il s'agit que l'éthiopien est proche du grec. Il y a le célèbre psaume 23-24 qui a une importance liturgique. L'éthiopien a Ô prince, ouvrez les portes. Le grec, levez les portes, les chefs parmi vous. Et l'hébreu, levez la tête aux portes, Su'usha'arim Racherem, qui est plutôt une personnification. En fait, on s'adresse aux portes de lever leur tête, alors que, je crois, à cause de archontes en grec, on a glissé vers les princes, et pratiquement, je crois, la plupart des pères de l'Église ont cette interprétation de « Ô prince, ouvrez les portes ». Ici, un autre exemple, les oiseaux du ciel, en guèze et en grec, alors que nous avons les oiseaux des montagnes, Kol of Harim, en hébreu. La beauté, l'éclat contre la faune sauvage. Alors, j'ai choisi un dernier exemple qui est assez intéressant, où dans ce cas, en fait, l'Éthiopien a une leçon tout à fait différente et assez intéressante et amusante, c'est-à-dire que l'hébreu et le grec ont enivré de vin. Donc, le Seigneur s'éveille comme celui qui a dormi, et puis comme un héros enivré de vin, alors que l'Éthiopien le change en disant quelqu'un qui est débarrassé en fait, de l'influence du vin. Il se réveille après que cette période d'être sous est terminée. Donc, est-ce que c'est exprès? Est-ce malentendu?
ou bien est-ce qu'on a préféré, on a voulu dire qu'on devient plus fort quand on est, débarrassé de l'influence du vin. Je ne sais pas. Maintenant, bon, j'aborde la question, Dr. Machan en a parlé juste à l'instant, concernant les commentaires. Donc, en plus donc, de cette présence et de cette influence, de cette traduction, nous avons une tradition d'interprétation, de commentaires des psaumes. Souvent, les interprétations anglaises sont plus brèves, souvent une seule interprétation, avec bien entendu une lecture chrétienne et une lecture spirituelle ou allégorique. Voilà un exemple ici, par exemple, d'un manuscrit du XVe siècle avec une interprétation anglaise. Alors, juste pour avoir une idée, par exemple, on lit « Le méchant est celui qui a oublié les paroles de vie », parce que ça commence avec béni, etc., etc., le premier donc, verset du premier psaume. « Mais l'homme bienheureux est celui qui n'a pas oublié les paroles des livres de la loi et qui les a mises en pratique. » Deuxième verset, « Le chemin des pécheurs est fait de colère, de fureur et d'impureté, d'adultère. » C'est assez bref, mais on trouve une interprétation. Troisièmement, le siège des moqueurs est une assemblée de rire et de dérision. Je passe donc à ce qu'on appelle l'autre interprétation, donc Gez Amharique, Andemta, dont on avait parlé. Donc plusieurs perspectives sont données ici. Il y a une multiplicité d'interprétations, et puis une insertion d'histoire illustrative, une longue introduction, une attention même à des variantes. Il y a des moments où ils disent, voilà, tel texte dit ceci, mais il y a des variantes comme celle-là. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction? Et ensuite, ils essayent de réconcilier, d'expliquer voilà pourquoi il y a des variantes. Propositions pour résoudre donc les contradictions. On en trouve surtout, par exemple, dans les commentaires des évangiles. Donc, le problème synoptique, si l'on veut, Matthieu dit ceci, Marc dit autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas de conflit, etc. Et puis, on essaie d'expliquer. Un autre manuscrit du XVIIIe siècle, cette fois-ci, avec un commentaire en amharique, donc l'Andemta. Et puis, voilà, quelques exemples. Donc, par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure en Grèce, c'est plus copieux. Heureux est l'homme qui ne suit pas le conseil de ceux qui disent Dieu n'existe pas. Il n'a pas créé les créatures à l'origine. Il ne nourrit pas le monde aujourd'hui. Deuxième verset, heureux est celui qui ne se trouve pas parmi ceux qui prétendent être dans l'adoration, mais qui commentent le péché en secret, là où l'œil humain ne les voit pas. Troisième verset, heureux est celui qui ne s'assied pas dans les assemblées de ceux qui se moquent en voyant l'aveugle ou l'infirme. On n'avait pas ça tout à l'heure, donc une autre interprétation. Là, c'est une image d'un commentaire moderne des psaumes. Il y a plusieurs éditions sur plusieurs formats. Et un autre exemple, bon, là, je voulais aussi toucher un autre aspect. Par rapport à la tradition patristique, les commentaires éthiopiens, que ce soit des psaumes ou des autres livres, sont très proches de l'interprétation patristique. Et on peut imaginer, bien entendu, en lien avec l'Égypte, à une interprétation allégorique. Mais ce n'est pas seulement ce que nous trouvons, en particulier pour les psaumes, où il y a des rapprochements avec l'école aussi d'Antioche. Par exemple, il y a des parallèles évidents entre le commentaire de Théodore de Mopsuestia et celui de l'Andemta. Dans les deux cas, on a une lecture du psaume à la lumière de l'exil babylonien, par exemple, pour ce psaume-là. Et référence aux Maccabéens, à Sennacherib, etc., c'est vraiment frappant. Ça commence souvent en donnant un contexte historique qui est très proche de cette tradition. Mais le commentaire éthiopien ne s'arrête pas là parce qu'ensuite, il explore aussi l'approche allégorique, etc. Une prophétie du roi de David dans laquelle le peuple est invité à la vertu et à l'espérance de retour d'exil. Et le commentaire éthiopien Andemta crée un dialogue entre les responsables religieux et les prêtres pour expliquer toute la terre appartient au Seigneur.
comment dire, ça prend un peu du temps, mais bon, je passe. Et puis, corriger une erreur. Dieu résidait non seulement en Judée, et qu'il était possible de l'adorer aussi en terre étrangère. Parce que dans ce psaume, on commence en disant au Seigneur appartient la terre, etc. Et pourquoi on dit cela? C'est parce que ceux qui étaient exilés avaient arrêté de prier en disant on est loin du temple et on ne peut pas prier ici en terre d'exil. Et donc, comme réponse, on leur dit non, toute la terre appartient au Seigneur, donc même à Babylone, vous pouvez le louer. Là, quelques exemples où nous avons j'ai mis à titre de comparaison les psaumes qui sont attribués, auxquels on donne donc des titres et le rapprochement entre la tradition éthiopienne et celle d'Antioche. Mais ce qui est différent, c'est que on trouve dans le commentaire de Théodore de Mopsuestia et des autres que si on applique un verset au Christ, on s'arrête là. On ne doit pas l'appliquer aussi au Christ. Si au roi Salomon, on s'arrête là-bas. L'interprétation christologique chez Théodore est réduite au minimum, soit 4 psaumes, mais c'est une situation plus complexe dans le cas du commentaire Andemta d'une part, comme le montre un tableau ici. Donc, le commentaire éthiopien admet une multiplicité d'interprétations, contrairement à ses pairs d'Antioche. Et le nom même, Andemta, donc, implique une diversité. Et Théodore, par exemple, critique vivement une lecture multiple qui suggère une référence à la fois au roi Salomon et au Christ. Maintenant, je passe donc dans le même psaume, après cette lecture ou cette clé de l'histoire, à travers l'histoire donc du passé, et on a une interprétation plutôt spirituelle. Les portes de Babylone emprisonnant le peuple, les portes de Samarie, de Judée, les portes de Jérusalem, donc soit Andem. S'il s'agit de cela, il est question de qu'il s'ouvre pour que le peuple soit libéré et retourné à la Terre Sainte. Prince qui doivent ouvrir les oreilles et les cœurs afin que les oracles et les enseignements soient bien accueillis et que le Seigneur, roi de gloire, puisse résider dans le cœur des fidèles. De même, prince au sens figuré, elle se focalise même sur un seul oracle, un seul enseignement, une seule prophétie, celle de l'incarnation du Verbe. Ensuite, ouvrir les portes des enfers afin que le Christ y descende pour libérer les âmes des captifs justes. Ouvrir les portes du ciel, donc Andem, une autre interprétation, fermées depuis longtemps, pour que le Christ y entre avec la compagnie des âmes pour siéger à la droite du Père. Ensuite, recours à l'ascension du Christ dans le psaume. D'ailleurs, une herméneutique patristique, Saint Justin le martyr, et puis d'autres pères de l'Église, même de l'Église latine, proposent une telle interprétation. Maintenant, je passe à une autre chose qui est la phase finale. Donc, ce n'est pas seulement les commentaires qui sont intéressants, il y a une innovation, une créativité remarquable où, par exemple, on parle des psaumes du Christ. Ça s'appelle Mazmura David, Mazmura Christos. C'est-à-dire les psaumes non seulement de David, mais les psaumes du Christ. Elle a la même structure et une partie, bien entendu, est conservée. Nous avons tous les 150, 51 psaumes, mais l'innovation, d'un côté, les rimes sont très riches. Les rimes riches, c'est-à-dire, en général, quand on traduit, d'ailleurs, même en hébreu, nous n'avons pas ces rimes. C'est la poésie, c'est le parallélisme. Ceux qui sont en parallèle, ce sont les expressions de mots, etc. Mais là, on a des rimes riches, et puis on transforme un peu, et on injecte le thème christologique. Là, il y a un exemple, j'ai la traduction ici. Heureux l'homme qui ne marche pas sur la voie de l'apostat, mais qui se tient ferme dans la foi du Père et du Fils. Donc, on a introduit ici le Père et le Fils. Et comme je disais, en grec, ça rime. Hein. Et dans la croyance du Saint-Esprit, Trinité une. Heureux aussi celui qui, brûlant du feu de son amour, loue de sa langue et s'incline devant la Vierge Marie, qui évite la justification des pécheurs et la sagesse des insensés. Quant à moi,
je resterai inébranlable jusqu'à la mort dans la foi en cette même Trinité. Donc ça, c'est le nouveau psaume, le psaume de Jésus, premier psaume. Et vous en avez 150 comme ça. Et j'ouvrirai mes lèvres pour réciter de discours de louange, dont le nom est psaume de Jésus. À l'image du psaume de David, il ne s'y trouve aucune erreur. Pas un mot ne manque à son décompte et pas une lettre ne s'y trouve en trop. Toutefois, la capacité d'achever cette œuvre me vient de Dieu, car c'est lui qui commence et qui parachève toutes choses. Le psaume 8, un autre exemple. Ô Seigneur, notre Seigneur, la nouvelle de ton incarnation est grandement glorifiée, car tu es monté au plus haut des cieux en égalité avec ta divinité. Après avoir été loué par les enfants portant des rameaux d'Hosanna. Nous avons quand même un respect aussi du psaume de David, pour accomplir la prophétie du prophète qui dit « Voici que vient le grand roi », pour accomplir lorsqu'il se rendait à Jérusalem, monté sur le dos d'un humble ânon. Et encore, lorsque David contempla ta chair par l'œil de la prophétie, il s'étonna et admirant ton œuvre, il dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Lui à qui tu as tout soumis et que tu as glorifié. Pour ta divinité au Créateur, il n'est pas surprenant que toute créature, lui, soit soumise. Mais pour ta chair, c'est véritablement une merveille. Elle qui fut abaissée au-dessus des anges par la souffrance, lorsque toutes les créatures du monde lui furent soumises. Voici que je me réjouis, car si moi je suis sur la terre, celui-là est plus haut, au plus haut des cieux. Les psaumes, c'est incroyable pour la liturgie. Les antiphonaires, l'office divin, c'est rempli des psaumes. Mais pour faute de temps, je vous donne seulement la référence parce que, voilà, et je conclus. D'accord, donc celui-là, ce livre est publié en français, Patrologia Orientalis. C'est une partie donc, de l'office divin éthiopien, mais vous trouvez une quantité énorme de psaumes et c'est le moyen, en fait, de louer le Seigneur. De même, l'antiphonaire qui remonte au 7e siècle, à la suite, en fait, du Nouveau Testament, où nous avons la plus grande référence, en fait, de l'Ancien Testament. Pour le Nouveau Testament, ce sont aussi les psaumes. C'est un mariage, je pourrais dire, entre les psaumes et puis les évangiles. L'antiphonaire de toute l'année, avec en particulier, je crois, on donne beaucoup plus d'importance à l'évangile de Saint Jean, mais et cet antiphonaire est très intéressant aussi dans la mesure où il y a une harmonie entre les fêtes, par exemple du Christ, Noël, Pâques, etc., avec les saisons de l'année. C'est-à-dire, vous avez, on loue le Christ, mais en lien avec la saison des pluies, la saison des fruits, la saison des fleurs, etc. On le loue en liant les deux, et la beauté de la nature, du ciel, des étoiles, etc. Donc, une attention, on pourrait dire, écologique aussi assez intéressante, à la lumière aussi, bien entendu, du mystère du Christ. Je conclus. Le nombre considérable des psautiers, l'uniformité remarquable des témoins, comme je disais, dans l'histoire textuelle, les citations et les allusions aux psaumes dans la liturgie, la littérature et la formation des jeunes, les interprétations historiques et allégoriques, la riche réception, surtout dans le psautier de Jésus, montrent bien que les psaumes occupent une place centrale dans la tradition chrétienne éthiopienne. Merci. Un très grand merci. Est-ce que pour le plaisir, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un petit extrait en gaze qui rime des psaumes? Vous ne voulez pas lire Oui, en gaze, pour qu'on voit les rimes. Pour le plaisir. Ici, il y a une partie des psaumes du Christ, donc, à la suite du psaume de David. Et le rime, c'est le son, la syllabe, oui, la musique, c'est ou. Donc les rimes. Hein.
Donc, زي إبس لألف تعريه رأسي وأتو وزي قبر سمهات زكتو وبنو ربيسو زي سالك مستسالك زنتو بسوس زهق كريستوس سمرتو ومقواريه بإز تمثل لوتو. Donc ça continue comme ça. Les rimes sont magnifiques. Il y a un livre qui est traduit en anglais qui s'appelle The Harp of Glory. The Harp of Glory, traduit, où vous avez des rimes qui riment avec chaque lettre de l'alphabet. Il y en a 33, mais aussi avec toutes les syllabes. C'est une louange à la Sainte Vierge. Et vous avez donc, c'est formidable. Avec le contenu, il y a toutes les lettres de l'alphabet deviennent la finale, non seulement comme lettres, mais aussi comme consonants, mais aussi comme voyelles. Pardon. Merci beaucoup. On peut encore remercier beaucoup et applaudir